Bonjour, Morning Brief du 9 novembre 2018. Alors, une autre journée négative pour la bourse de Tunis, décidément négative pour la bourse de Tunis, avec un indice qui a lâché encore 0,39%, réduisant davantage ses gains annuels à seulement 16,27%. Il y a eu une perte de plus de 12%, 13% à peu près depuis la fin de l'été. Vraiment, c'était une rentrée très très difficile et un hiver qui s'annonce, et un début d'hiver qui s'annonce également difficile pour la bourse de Tunis. Pour revenir à la séance de ce jeudi, donc volume de 3 millions de dinars, dont presque 200 000 dinars sur Telnet, avec une vente importante de la part des étrangers, plus de 190 000 dinars, donc presque des vendeurs essentiellement étrangers. Biat 172 000 dinars et UUB 171 000 dinars. La même banque en est à 163 000 dinars. Côté variation, parce qu'il y a des valeurs, pour ce qui est des plus importantes variations, Electrostar affiche une reprise de 5,55%, Sanimed 5,55%, Cellcom 4%, Servicom 3,94%, Meubles intérieurs 3,25%. C'est vraiment un marché trash, quoi, qui apprécie les valeurs les plus risquées ou les petites capilles qui avaient réellement des problèmes au niveau de leur structure bilancielle. Côté baisse, Steep perd 4,19%, il y a du H qui perd encore 4,14%, Biat qui cache 2,99% de perte lors de la séance de ce jeudi. Alors, l'actualité concerne la BCT, le document de la BCT sur le taux de croissance et l'inflation attendue. Alors, pour le T3 2018, la Banque centrale s'attend à une croissance autour de 2,6%, en ligne avec les prévisions. On sera sur une moyenne entre 2,5 et 2,6%. Rien de particulier, inférieur aux attentes du gouvernement, qui réclame le fait qu'il avait fait des grandes performances d'un point de vue économique. Le taux de croissance qui sera réalisé en 2018 sera inférieur à ses attentes. Et cette croissance de ce T3 est tirée par les industries minières et chimiques avec la reprise de la production du phosphate, mais elle est plutôt tirée vers le bas par l'agriculture, et c'était attendu, puisque avec la fin de l'effet de l'huile d'olive, l'énergie ou le pétrole en Tunisie, la production de l'énergie en Tunisie, du pétrole essentiellement, est au point mort. Les industries manufacturières en baisse également, et ça c'est une très mauvaise nouvelle, et que le gouvernement et les autorités tunisiennes ne tiennent pas compte. Il faudra s'attendre à un ralentissement de la demande européenne, essentiellement pour les pays partenaires de la Tunisie, Italie, France, qui sont au bas de tableau en ce qui concerne la croissance en Europe. 1,2% de croissance pour l'Italie annoncée en 2019 et 1,6% pour la France. L'Allemagne en est à 1,9%, 1,8, 1,9%. Ce qui est sûr, elle est inférieure à la moyenne de l'Union européenne. Donc, il y aura un ralentissement également de la demande européenne en 2019 et donc fin cette année 2018. D'ailleurs, le secteur textile et habillement a souffert durant ce T3. Donc, il faudrait intégrer ou impacter l'éventuel ralentissement de la demande dans les perspectives de croissance de la Tunisie. Donc pour nous, cette croissance est de mauvaise qualité et qui ne permet pas de réduire le taux de chômage, qui est le vrai problème, qui est le véritable ou la mère de tous les problèmes économiques de la Tunisie. Le taux de chômage à plus de 15%.
presque on est à un tiers pour les diplômés, donc et les femmes, on est presque à moitié pour les femmes diplômées qui sont au chômage. Pour ce qui est de l'inflation, révision à la baisse des objectifs de la BCT à 7,6%. Nous, on avait déjà annoncé qu'on était entre 7,5 et 7,6% de taux d'inflation cible pour 2018. Mais cette révision à la baisse ne change rien dans nos anticipations en ce qui concerne les taux. Nous, on anticipe une hausse du taux directeur d'ici la fin de l'année, une autre hausse du taux directeur pour cette fin d'année 2018. Alors, en ce qui concerne l'autre actualité, c'est le déficit qui vient de paraître ce matin, c'est le déficit commercial de la Tunisie. Alors, le déficit a atteint presque 16 milliards de dinars. On est à des niveaux records et désormais, le taux de couverture est inférieur à l'année 2017, 67,5% de taux de couverture pour ces 9 premiers mois, pour ces 10 premiers mois, pardon. Donc on est à un taux de couverture qui est vraiment bas. Et c'était attendu. Nous, on attend pour cette fin d'année un déficit, pour 2018, un déficit commercial autour de 19 milliards de dinars, ce qui est un niveau très très important. C'est un peu moins de 20% de ton PIB au prix courant, 104, 105 milliards de dinars, le PIB tunisien. C'est tout ce qu'on a, hein. C'est de l'actualité macro plutôt que de l'actualité pour les émetteurs. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.